Bonjour très chers amis Verseau et bienvenue pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère que le mois de mai vous aura été favorable. Il y avait globalement de très bons tirages. Je me souviens de très belles énergies pour ce mois de mai. J'espère que ces astro-guidances auront pu vous aiguiller, éclairer votre route. Alors, nous allons passer dès aujourd'hui, dès maintenant plutôt, donc sur les énergies du mois de juin. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes à la mi-mai, mais déjà, voilà, ça s'annonce. Et alors, comme vous le voyez, comme le mois précédent, sur le tarot de Titania, dans un premier temps, donc les énergies au niveau de ce mois de juin, et ensuite sur l'oracle de l'âme intuitive. Et pour terminer, en carte de synthèse, nous dirons, ce sera sur le petit oracle de Cristal-Ange. Vous connaissez un petit peu, pour ceux qui me suivent, les oracles ici utilisés. Sinon, vous allez les découvrir et j'espère que cela va vous plaire. Et ce sont des oracles clairs. Et le tarot de Titania, inspiré de Petit Lenormand, est tout à fait adapté pour les ressentis simples et clairs, etc. Concis. Allez, sans plus attendre, je vais axer le tirage, dévoiler les cartes. Alors ici, ils sont en partie dévoilés. Hop, on va dévoiler plus exactement la première partie du tirage. Voilà. Voilà, alors j'ai dû orienter la caméra autrement parce que c'était pas évident, pas clair, donc j'ai profité de la pause pour orienter différemment. J'espère que ça vous perturbera pas. Alors ce qui est essentiel, c'est le tirage ici. Alors vous le voyez, on les voit en gros plan, ces cartes, j'en ai déjà parlé lors du précédent tirage, elles sont usagées parce qu'elles ont été beaucoup manipulées. Il y a au moins 15 ans que j'ai cet oracle. Et il est précieux pour moi, ce tarot de Titania, parce qu'on le trouve pratiquement plus, et puis parce que j'ai fait mes premiers pas avec. Voilà, je voudrais pas me répéter pour ceux qui connaissent, mais bon, pour les nouveaux arrivés, voilà, je précise quand même pourquoi les cartes sont usées de cette façon. Alors, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la cigogne, nous avons l'oiseau et l'anneau. La cigogne, tout simplement, c'est un événement. En principe, c'est quelque chose de sympa, c'est une carte positive qui vous annonce que quelque chose... c'est souvent apparenté à la grossesse parce que oui, c'est l'annonce d'un heureux événement, mais pas que, pas seulement. Ça peut être également, c'est surtout une situation qui se débloque, qui se dénoue après une longue période d'attente, après que les choses aient été figées, voilà. Et finalement, il y a un aboutissement et les choses bougent. Alors, par contre, est-ce que cet événement en question positif va amener des discussions, de la nervosité, de l'agitation? Toujours est-il que l'oiseau ici est symbole de ça. Agitation, oui, des petites craintes, des petits stress, on va dire. Et placé à côté de l'anneau, l'anneau, c'est tout simplement, on va dire, ça symbolise une alliance, des liens étroits, on va dire, entre deux personnes. Alors, très souvent, c'est un couple, mais ça peut être aussi un partenariat, ou ça peut être des personnes qui sont très proches par des liens de cœur ou d'amitié. Donc, l'oiseau à côté de l'anneau peut tout simplement vouloir dire que cette agitation que vous allez ressentir un petit peu au niveau du mois de juin peut affecter votre... Comment dire, votre relation, voilà, quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse ou autre. Donc, on vous simplement, n'oubliez pas que ce sont des guidances ici, astro-guidances, donc ce sont simplement pour vous prévenir, vous dire un petit peu de prêter attention à ça, de sorte que ça ne déteigne pas sur votre compagnon, votre ami ou la personne qui vous est proche, cette agitation. Donc, on vous dit simplement de faire un petit peu preuve de... comment dire, de retenue, de diplomatie, de tact, d'être prudent, voilà, par rapport à ça, pour ne pas communiquer ces émotions d'agitation en vous à la personne qui vous tient à cœur, tout simplement. Hein. Nous allons voir la suite du tirage, qui est plutôt sympa, donc au niveau de l'oracle de l'âme intuitive, avec des conseils sympas aussi à la clé. Alors donc, vous voyez qu'en ligne directe, un petit peu avec les premières cartes que nous avons eues sur le tarot de Titania, vous avez ici le terrain de jeu, le travail et la guérison. Donc ça se termine bien, vous voyez. Alors, en premier lieu, le terrain de jeu est illustré par cette petite fille pleine de fraîcheur, d'innocence, de joie, de gaieté. Tout simplement, c'est pour vous dire de vous détendre, de vous amuser un petit peu, de vous distraire. Et c'est vrai que c'est un grand remède contre l'agitation intérieure, quelle qu'elle soit, ou contre des petites périodes, on va dire, de confusion, de stress, tout ça. Et ici, les mots-clés sont donc la jeunesse, jeu, enfant intérieur, comme je vous le disais, plaisir, rire. Et regardez, c'est ce qui émane ici de cette carte.
Donc on vous dit cela, on vous conseille cela, on vous dit qu'également le mois de juin sera favorable, que vous aurez du temps pour vous, du temps, des circonstances favorables, des opportunités, voilà, de vous détendre, de retrouver votre enfant intérieur, de vous laisser aller un petit peu à plus d'innocence, à plus de gaieté, etc. Je vais vous donner le message de la carte parce qu'ils sont brefs ces messages et c'est plutôt sympa. Il est dit ici, tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie. Vous voyez, souvenez-vous l'oiseau que vous aviez eu tout à l'heure, agitation, stress, nervosité, etc. Donc, on vous dit ici, donc, nous pouvons être trop occupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur, et vous voyez qu'on va y revenir en cas de conclusion et la guérison, guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse. C'est excellent ça. Aller chercher dans notre jeunesse ce qui nous animait, ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous faisait plaisir. Donc redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Ou les problèmes tout court actuels, on va dire. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Voilà le balancier, je veux dire, qui va rétablir les choses déjà par rapport à cet oiseau. Là, tout à l'heure, on pourrait le dire oiseau de malheur, entre guillemets, c'est gentiment dit, qui amène de l'agitation, de la nervosité, tout ça, qu'il faut faire attention de ne pas communiquer à l'autre, d'ailleurs, on vous disait. Donc pour ça, allez, le remède est là, c'est plutôt sympa comme remède. Retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, amusez-vous, détendez-vous, faites-vous plaisir. Alors ensuite, au contraire, nous avons la carte du travail, mais elle est sympa cette carte, elle est très bonne. Regardez un petit peu les abeilles qui s'échappent de ses mains tendues au-dessus de cette fleur ici qui est tout simplement, les abeilles, on le sait, elles sont en ruche, elles travaillent en équipe, elles sont formidables entre elles, c'est merveilleux l'organisation des abeilles. Donc là, ça va être pour vous une période où le travail va être mis en exergue de belle façon, de façon harmonieuse, travail d'équipe. Vous voyez, alors concentration, passion, vous voyez, quand on fait son travail avec passion, c'est plutôt sympa. Diligence, succès et travail d'équipe. Voilà ce qui vous attend au niveau du travail ou de l'activité, si vous n'êtes pas dans votre activité, si vous n'avez plus d'activité ou pas d'activité professionnelle. Je vais vous donner le message de la carte, vous allez voir. Il est très sympa aussi. Alors, certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Voilà, vous aurez particulièrement ces énergies-là au mois de juin. Nous sommes stimulés par la passion aussi, vous voyez, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe, pensez aux abeilles, rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe, et oui, malheureusement. Mais alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Voilà, vous avez travaillé fort et dur peut-être, mais on vous dit, là, le succès est là maintenant. Voilà. Et puis, il y aura des conditions favorables pour que vous exerciez votre travail avec passion, excellent également au niveau du travail d'équipe, et puis le succès vous attend. Voilà ce qui est pour ce mois de juin, plutôt sympa. Et puis, en dernière carte, la guérison. Donc, pareil, par rapport à cette petite période de nervosité, on va dire, qui était peut-être au début du mois ou dans le courant de mois, vous me direz votre avis si vous en avez envie. Ici, la guérison est là. Alors, il est question, bien sûr, de guérison physique, mais bien plus souvent et plus probablement de guérison émotionnelle ou nerveuse ici. Vous voyez cette personne assise en méditation avec cette belle aura autour d'elle et ce rayonnement qui vient sur elle et qui l'apaise. Et regardez les mots-clés, aisance, calme, lâcher prise, paix. Voilà ce qui vous attend pour le mois de juin. Et voyez comment ça se termine au final, on va dire, plutôt positif. Alors il est dit ici, la guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver, voilà, une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme.
nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Voilà ce qui vous attend au final dans ce mois de juin. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Donc on vous dit ici en gros, no Sosai, tout va bien se terminer, c'est la guérison qui est là pour vous. Peut-être que des choses justement vont sortir en ce mois de juin au niveau de cette petite période de nervosité. C'est pour mieux pouvoir en guérir, souvent c'est le cas, et on vous dit qu'au final c'est tout bon pour vous. Voilà, alors vous voyez que c'est positif. De très belles cartes vous avez eues ici. Nous allons terminer avec le petit oracle de Cristal-Ange en guise de carte de synthèse. Alors voilà qui parachève bien votre tirage. Alors quelquefois il tombe une seule carte pour le tirage de synthèse, oui on va dire sur l'oracle de Cristal-Ange. Ici ce sont 2 cartes qui se sont présentées et regardez c'est en parfaite cohérence avec justement encore la carte de l'enfance qui dispose à côté de la gaieté, de la légèreté. Vous avez allège ton esprit, libère ton mental. Donc pareil, ce tout petit souci là de confusion on va dire, de trouble, de nervosité, on vous dit oh là libère-toi, vas-y, allège-toi, libère ton mental, prête place à ton enfant intérieur, distrais-toi, enfin voilà, amuse-toi, etc. Donc là pareil, c'est dans la même ligne de, je cherche ce terme, dans le même fil conducteur, voilà, allège ton esprit, libère ton mental, voilà le maître mot, le mot clé pour ce mois de juin. Et puis également, pareil, je repense à cette période, donc apparemment on tient vraiment à vous rassurer, on tient vraiment à vous dire que les choses peuvent beaucoup évoluer grâce à votre comportement. Dans la guérison, s'il vous était dit attraction positive, vous pouvez faire beaucoup vous en vibrant positif, en ayant des affirmations positives, en ayant des mots, des pensées positives. Et ici, ça veut dire un peu la même chose. Tourne-toi vers la lumière. Regardez cette bougie qui éclaire tout. Imaginez-la dans une pièce toute sombre. D'un coup, tout est noir, tout est obscur. Et d'un coup, vous allumez cette bougie et waouh, ça rayonne, ça met un grand halo de clarté. Donc, tourne-toi vers la lumière, laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie. Donc, quel que soit le sujet qui, à un moment donné, ou à un moment ou un autre, donc, va vous préoccuper au courant de ce mois de juin, le message est clair. Et si on vous dit, voilà, allège ton esprit et laisse entrer la lumière, le positif en toi, les belles choses en toi, l'optimisme en toi, dans les moindres coins de ta vie, dans les moindres aspects, les moindres préoccupations de ta vie. Voilà, c'est une belle conclusion, je pense. Vous avez eu des cartes positives, juste à faire attention donc à ça. Un homme averti en vaut 2, comme je le dis parfois. Donc, et que cette période s'il y a période de petite confusion ou de nervosité, qu'elle n'atteigne pas ou le moins possible la personne qui vous tient à cœur. Et puis la guérison qui est là et votre enfant intérieur, des périodes de détente, la guérison émotionnelle qui est là. Voilà, très chers amis Verseau, avec tout ça, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.